Et puis la nappe phréatique de Kœrboulyki prête à alimenter le réseau d'eau potable d'Odissi. Ça représente 2 millions de mètres cubes. Mais l'exploitation de cette ressource vers les robinets des foyers reste encore une énigme. C'est une vraie problématique en plein cœur de cette crise sanitaire, l'absence d'eau au robinet dans certaines communes. On l'a vu, des usagers à la recherche d'un peu de ce liquide précieux dans les citernes. La nappe de Kœrboulyki est désormais opérationnelle. 2 millions de mètres cubes vont ainsi pouvoir être redirigés vers les robinets des foyers. Mais grande question, comment? Elle reste encore en suspens. Christophe Arnerin et Jean-Marc Kelenka. Depuis 10 heures ce matin, le précieux liquide disponible à un peu plus de 80 mètres de profondeur sur le site de Kœrboulyki à Saint-Joseph est acheminé vers la zone du désableur de Durand, non loin de là. Cette ressource supplémentaire, identifiée depuis 2009 et jusque-là non exploitée, est désormais injectée dans le réseau de distribution. Alors ici, sur ce site, on est sur une ressource avec les 2 forages qui sont mis en exploitation de 2 millions de litres par jour. Donc ça, c'est la quantité d'eau qui, à partir de maintenant, est injectée dans les réseaux pour compléter et venir pallier aux pénuries d'eau qui est actuellement. Une opération complexe commencée il y a un peu plus de 15 jours avec différents corps de métier afin de rechercher ces différentes venues d'eau de bonne qualité, contenir les fissures et les fractures d'andésite ou de basalte en profondeur. Toute la difficulté, elle est là, c'est de réussir à bien implanter les forages pour aller rechercher ces venues d'eau. Et ensuite, une fois qu'on les a recoupées, identifiées, on fait des essais de pompage pour estimer quel est le volume d'eau auquel on peut avoir accès et ensuite pouvoir l'injecter sur les réseaux, et donc là, le réseau d'Odissi en particulier. Des travaux qui répondent au plan d'urgence décidé le 16 avril dernier lors d'une réunion extraordinaire en préfecture. Un contexte particulier qui a permis de mettre à disposition des pompes spécifiques permettant de mettre les 2 points de forage en activité. On a récupéré du matériel qu'on avait en stock vu l'urgence pour descendre des pompes en fond de forage pour pouvoir raccorder les Martiniquais en manque d'eau au plus rapide. Et cette pompe, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi cette pompe et pas une autre? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est des pompes immergées et on n'a pas ce type de matériel en stock normalement. C'est par rapport à notre activité avec Hydrofor qu'on a ce type de matériel en stock. Malgré nos nombreuses sollicitations, Odissi, qui exploite cette partie du réseau de distribution d'eau potable, n'a pas souhaité communiquer sur l'impact de cette ressource en eau supplémentaire, qui devrait, selon nos sources, permettre d'alimenter un peu plus de 10 000 habitants par jour en consommation classique.